Bonjour à tous, l'animation que je m'apprête à vous faire le tutoriel, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent comment la réaliser. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire ce tutoriel afin de vous aider dans vos vidéos CGI et 3D. Et entre temps, je vous souhaite joyeuses fêtes de Pâques. Et voilà le rendu. Sans plus tarder, je vous laisse regarder le tutoriel et de le suivre pas à pas comme je vous le montre à l'écran. Alors, on va ouvrir After Effects et après on va venir ici dans Nouvelle composition à partir du métrage et on va mettre notre vidéo. On va venir ici après dans Fenêtre et s'assurer que Suivi elle est bien cochée. Si c'est le cas, vous allez la cocher. Et vous allez le retrouver ici à droite. Après, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Approche caméra pour commencer à faire le tracking. Ici, l'angle de vue il est fixe, on n'a pas à le toucher. Mais par contre, dans Réglages avancés, si je déplie, je vais avoir l'erreur moyenne. Tant qu'elle est au-dessous de 1, c'est parfait pour notre animation. Donc je vais attendre ici le chargement de toutes les images et ici je laisse bien en angle de vue fixe parce qu'on ne fait pas de rotation avec la caméra. L'erreur moyenne elle est à 1, donc 47. Ça reste raisonnable parce qu'elle dépasse pas le 1, donc ça c'est parfait. Je peux voir ici, voilà, le tracking qui est vraiment stable ici sur le sol. Donc je vais venir ici par exemple, cliquer. Après, clic droit, définir le plan sol et à l'origine, clic droit, créer solide et caméra. Là, vous allez cliquer sur votre solide, vous allez cliquer après sur le R pour faire quelques petites rotations pour le mettre vraiment sur le sol. Par exemple, en changeant le X, voilà, comme ça c'est parfait. Et je vais après cliquer sur le S pour augmenter l'échelle. Voilà. Après, je vais sélectionner ici caméra de suivi 3D, le solide que je viens de créer avec le Shift. Et après, je vais venir dans Fichier, Script et vous allez trouver Export Composition Data. Pour ceux qui l'ont, tant mieux. Pour ceux qui l'ont pas, j'ai déjà fait une vidéo où je montre comment le faire. Vous regardez juste le lien de la vidéo qui s'affiche tout en haut à droite. Et vous regardez les 5 premières minutes pour l'installer et vraiment il est gratuit. Donc une fois que vous avez fait cette manipulation, vous allez cliquer sur Export Composition Data. Je vais venir ici dans Browse, je vais créer un nouveau dossier. Donc je vais l'appeler par exemple Animation numéro 6. Je clique dessus. Dans ce dossier, je vais créer un dossier qui s'appelle PNG Sequences. C'est là où ils vont être téléchargés après toutes mes photos. Et à côté ici, je vais donner un nom à mon fichier qui est par exemple data Y. Hop, et je clique sur enregistrer. Et après sur export. Il ne me reste plus qu'à cliquer ici sur Blender. Après sur le AX pour tout supprimer. Et après on va venir ici dans Fichier, Import, After Effects Composition Data. Je vais aller dans le dossier où j'ai créé tout de suite le data Y. Et après je clique sur Import. Et voilà ma data. Première étape, c'est de cliquer sur le G ici et de mettre les images clés à 1. Hop, ici. Tout simplement parce que Blender commence à 1 et After Effects commence à 0. C'est pour ça qu'on a déplacé ici les points de tracking. Après, je vais cliquer ici sur mon X, Y, Z de la caméra, Shift S, curseur vers sélection. Comme ça, j'ai le curseur 2D directement sur ma caméra. Après, je vais aller dans Fichier, Enregistrer, et dans le même dossier qu'on a créé les PNG Sequences, juste à côté, vous cliquez sur Enregistrer le fichier. Après, vous venez ici dans Ajouter, Objet vide, Axe simple. Après, vous sélectionnez le X, Y, Z. En deuxième lieu, avec le Shift, vous sélectionnez l'axe que vous venez de rajouter. CTRL P, Objet, Conserver, Transformation. Je clique aussi sur le solide et après sur l'axe que je viens de rajouter. CTRL P, Objet, Conserver, Transformation. On a fait cette manipulation pour la simple raison que maintenant je vais sélectionner le axe. Je peux faire une rotation pour travailler sur une base qui est plane, comme ça, sans vraiment toucher au point de tracking. C'est très important d'avoir cette manipulation. Donc je me mets avec le set du clavier, par exemple, je regarde s'il est vraiment bien droit à ma scène. Hop, parfait, je peux même le déplacer vers le bas pour qu'il touche ici le sol. Et après une petite vraiment rotation vers le sol pour qu'il soit complètement stable, comme ça. Parfait. Maintenant, vous venez ici, vous sélectionnez la caméra et après vous allez dans Données, Image d'arrière-plan que vous cochez, Ajouter une image, Clip vidéo. Et là, vous mettez la vidéo que vous avez utilisée sur After Effects. Dans mon cas, c'est celle-là. J'augmente ici l'opacité et après je viens ici dans Sortie et je change la résolution XY tout simplement parce qu'on est en format Instagram. Donc je mets 1080, 1920. Ici, pour l'image par seconde, je vais aller vérifier dans ma vidéo, clic droit, propriété, détail, et là je vois qu'il est tourné en 30 images. Donc ce qui est tout à fait normal de revenir ici et de correspondre à 30 images par seconde. Après, je vais venir ici dans Sortie. Et là, vous vous rappelez, on a créé un dossier qui s'appelle PNG Sequences. C'est là où on va mettre toutes les images qu'on va télécharger à la fin de la vidéo. Hop, et je clique sur Accepter. Maintenant, si je clique ici sur le X, Y, Z, je vois ainsi les points de tracking. Donc je sais que ma vidéo, elle finit aux alentours de 450. Donc je vais venir ici à la fin et mettre 450. Après, si mon animation finit plus tôt, on va régler ici, elle finit par exemple à 300 et on le met à 300. On n'est pas obligé vraiment d'attendre jusqu'à la fin des points de tracking. Moi pour l'instant je vais mettre 450, j'oriente après. Donc je clique sur le 0 pour voir et là j'ai mon point de tracking.
Maintenant, je vais venir ici dans les paramètres et régler les paramètres de rendu. Changer le heavy par cycle, le CPU par calcul GPU, cocher débruitage, l'échantillon max on le met à 256 pour la vue et pour le rendu. Ici, dans débruitage, je mets en EPTX parce que j'ai une carte RTX. Pareil aussi ici. Je descends tout en bas. Dans pellicule, je vais cocher transparent. Je vais cocher aussi flou cinétique. Et dans performance, je change l'état de tuile ici en 516. Une fois que vous avez fait ces étapes, vous allez venir ici et enregistrer votre progression. Là, vous avez besoin de deux sites qui sont très importants. Le premier, c'est Polyhaven. Hop, vous allez venir ici dans ressources HDRI et vous allez choisir ici une HDRI qui correspond à votre scène. Par exemple, moi, ça va être plus quelque chose similaire à ça. Hop, je clique dessus, je me mets en 2K, HDR et je télécharge. Je reviens maintenant sur Blender, je vais ici dans Monde, à côté de couleur, je mets texture d'environnement, ouvrir et je mets le fichier que je viens de télécharger. Dans mon cas, je ne vais pas utiliser la même manipulation parce que j'ai directement ici Polyhaven installé en tant qu'asset. Il ne me reste plus qu'à drag and drop l'HDRI que je souhaite. Je me remets en maintenant timeline. Et le deuxième site que vous avez aussi besoin, c'est BlenderKit. Vous allez ici dans BlenderKit. Hop, vous allez télécharger BlenderKit et là dans l'image, il va vous montrer comment l'installer. Et en plus, c'est complètement gratuit. Donc vous allez dans Préférences et après vous allez ici dans Add-on, Installer. Hop, et là vous installez le fichier que vous avez téléchargé. Il ne vous reste plus qu'à cocher ici. Hop, parfait. Et maintenant vous avez BlenderKit qui est installé. Donc si vous avez fait les étapes comme je viens de vous le montrer, vous allez avoir ici une petite barre qui s'appelle BlenderKit. Et là on va y aller chercher un iPhone. Hop. Moi je vais choisir celui-là, mais si vous n'avez seulement que la version gratuite de BlenderKit, vous pouvez sélectionner par exemple lui qui est totalement gratuit. Donc moi je vais utiliser celui-là, hop, drag and drop et je le mets ici sur ma scène. Je n'ai plus besoin de BlenderKit, donc je vais ici enlever. Là je clique sur le YZ et après sur le S pour augmenter l'échelle de mon iPhone. Donc voilà mon iPhone, j'agrandis encore, hop, il est juste ici. Je vais lui faire une petite bonne rotation, voilà. Maintenant, vous voyez ce solide, on va le transformer en fait en ombre, en shadow catcher. Donc on clique dessus et après vous allez venir ici dans Objet, Visibilities et cocher attrapeur d'ombre. Voilà, comme ça vous le voyez plus. Après l'ombre ici il dépasse, c'est pas grave, on modifiera après. Donc maintenant, je vais sélectionner ici l'iPhone, donc c'est, voilà, il est juste là. Donc sélectionnez tous les objets et après Alt P, effacer et garder les transformations. Et là vous allez voir, vous avez plusieurs vraiment objets. Donc nous on va les supprimer. Parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser l'anti-vide qui est là. On sélectionne lui, X, supprimer. Voilà, déjà là c'est mieux. Donc sélectionnez les objets, toujours pour les tourner, et je les tourne vue caméra. Et voilà mon iPhone. Maintenant, on sélectionne ici notre iPhone. Ici, en vrai, on n'a pas besoin de l'appareil photo et tout derrière, donc on peut cliquer dessus et après X, hop, et les supprimer. Hop, comme ça, un par un, tac, tac. Je fais ça en speed. Et là, vous sélectionnez juste l'arrière, hop, et je vais ici les déplacer. Et après, je sélectionne ici la première partie de l'iPhone, je me mets en mode edit ici. Après, hop, avec ce deuxième mode de sélection, je vais sélectionner ici tout ce qui est en rouge et avec le Alt sélectionner, comme ça. Et après, je vais faire ça pour extruder. Et après, je clique sur le F pour fermer le tout. Je repars ici en mode objet, j'ai pas besoin ici de cette partie-là, donc je clique sur le X pour la supprimer. Maintenant, je sélectionne ici mon objet, je pars en mode edit, et là, j'ai envie de sélectionner ici cette face-là, hop, avec le troisième mode de sélection, et après, je clique sur le X, supprimer la face. Hop, et encore une en bas, donc X face. Voilà. Maintenant ici, vous voyez, il y a un carré un peu bizarre. Et ce carré un peu bizarre, parce que si je vais ici dans les modificateurs, je trouve ici une surface de subdivision qui est appliquée. Donc ce qu'il faut faire, c'est la supprimer juste ici. Hop, parfait. Maintenant que je suis en mode objet ou en mode edit, j'ai plus ça. Après ici, il y a le Apple, on va cliquer ici sur X pour le supprimer, parce qu'on n'a pas besoin de le voir. Et après, je resélectionne ici l'iPhone. Je pars en mode edit. Avec le Alt, je sélectionne ici avec le deuxième mode de sélection, les vertices qui sont juste là. Donc lui. Avec le Shift, on sélectionne aussi lui et lui. Et là, on sélectionne aussi celui-là et celui-là. Et ici aussi, dans ce côté. Hop et hop. On regarde qu'on a sélectionné la même ligne tout autour. Et maintenant, je clique sur le EZ pour la mettre en haut. Par exemple, comme ça. Après, je repars ici en mode objet. Je sélectionne ici mon iPhone, objet, appliquer, échelle. On va revenir ici dans BlenderKit. Et cette fois-ci, on va chercher Pack. Ou X en anglais. Voilà, il y a ceux-là qui me semblent vraiment beaux. Donc, je vais les mettre juste ici. Je vais cliquer sur le X, Y, Z. Ici, je vais augmenter leur échelle. Et après, je vais venir ici faire une simulation déjà pour voir s'ils entrent très bien dans le truc ou pas. Ok, donc là, ils entrent. Mais moi, je vais mettre 2 minimum qui vont entrer. Hop, comme ça, l'échelle, il m'a l'air vraiment parfait. Du coup, maintenant,
une fois que je les ai testés, je vais tout sélectionner ici, Alt P comme tout à l'heure, effacer et garder les transformations. Après, je sélectionne ici l'empty vide que je vais supprimer. Hop. Et après, quand je clique ici sur l'œuf, le mieux, c'est de cliquer un par un, objet, définir l'origine, origine vers géométrie. Et pareil aussi pour le reste. Hop, tac, l'avant-dernier et maintenant le dernier. Et maintenant, je resélectionne aussi un par un pour l'appliquer ici, appliquer, échelle, où je peux cliquer directement sur un raccourci, CTRL A, échelle. Hop, pareil pour tous. Et le dernier, voilà. Maintenant, on va prendre ici par exemple cet œuf, ouais, on va la mettre ici en haut. Ici, dans les modificateurs, on va appliquer la subdivision, donc pareil aussi pour le reste. Hop. Maintenant, on va sélectionner ici l'œuf qui est là, qu'on va le mettre ici, et on va aller dans les physiques, on va appliquer un corrigide actif. Là, on va laisser convexe, et là, on va sélectionner celui-là qu'on va cacher en H. On va cacher aussi celui-là de l'appareil photo. Pareil ici. Hop. Après, on va sélectionner ça. On va aller en mode édition. Et ici, on va essayer ici de sélectionner cela. Hop. Et les supprimer. On va supprimer aussi tout ça pour que les œufs puissent sortir de notre animation. Je vais faire ça en speed. Et le dernier. Voilà, j'ai tout supprimé. Maintenant, je repars ici en mode objet. Je vais ici dans les corps rigides. Et je le mets passif. Et ici, je mets maillage. Je me remets à la première image. Hop. Et je clique sur play. Voilà. Et j'ai mon œuf ici qui tombe directement sur l'iPhone. Maintenant, une fois que la première, elle marche très bien, je vais venir ici et mettre les autres à côté d'elle. Donc, je sélectionne celle-là, hop, et je mets ici. Je prends aussi ces deux-là et les deux derniers, hop, que je place ici sur ma scène. Maintenant, je mets à chacun corps rigide. Pareil pour celui-là aussi, hop, et le dernier. Maintenant, je sélectionne ces deux-là, Shift D pour les dupliquer, que je mets juste en haut ici. Maintenant, je sélectionne ici les 4, Shift D que je mets en haut. Comme ça, et je vais faire pareil jusqu'à dupliquer pour avoir ici beaucoup d'œufs. Maintenant, je me mets ici à la première image, je clique sur le 0 du clavier pour voir et je clique sur play. Et ici, c'est normal qu'ils tombent pas directement sur le sol et ils vont à travers tout simplement parce que j'ai pas mis ici un corrigide. Donc, je sélectionne le sol, corrigide, je le mets en passif et ici en maillage. Hop, je reviens du début, j'enregistre et je clique sur play. Maintenant, on va sélectionner ici, voilà l'écran plus le petit bidule qui est accroché, donc l'appareil photo d'avant. Et faire un CTRL-J pour tous les lier en un seul objet. Après, je vais venir ici objet, définir l'origine, origine vers géométrie de l'écran. Hop, et ici on va appliquer l'échelle, très important. Ici, je vais mettre une keyframe avec le I, position, rotation et échelle. Je vais venir ici à la 50, hop, et mettre I, position, rotation et échelle. Ou même ici à la 75, comme ça on a au moins 2 secondes pour voir l'animation de la vidéo. Et après, par exemple, à la 250, on va sélectionner ici l'écran et le faire pousser vers le haut. Comme ça. I, position, rotation et échelle. Et là, on peut voir l'animation, c'est parfait. Maintenant, on va cliquer ici sur notre écran, venir dans les corps rigides, lui appliquer un de type passif, mettre ici animé, et là, on va le changer en maillage. Je reviens ici à la première image pour voir mon animation, je clique sur play. Voilà, ici, au moins, on a notre animation qui est vraiment très très bien. Je vais même ici rajouter encore un tout petit peu. Hop, Shift D que je rajoute en haut. Hop, allez encore. Hop, par exemple comme ça suffit je pense. Hop, j'enregistre. Après je vais aller ici dans scène, monde, décor rigide. Et ici dans cache, je vais mettre 250. Hop. Ici aussi la fin de ma scène, c'est 250. Je peux augmenter ici les sous-étapes par exemple à 6. J'enregistre et là je fais précalculer la scène. Et comme ça il y aura déjà un premier calcul à votre scène. Donc je regarde mon animation avec vous, hop, et j'ai mon portable qui s'ouvre. Et bah c'est parfait. Même si vous voyez ici ce visuel comme moi, voilà, il est vraiment très top. Maintenant j'aimerais cacher aussi ça. Du coup je vais sélectionner ici l'iPhone de derrière, passer en mode edit. Je vais sélectionner avec le deuxième mode de sélection, hop, cela avec le contrôle, hop, ou même cela, tac. Après, je vais faire EZ pour le monter vers le haut, comme ça. Après, avec le troisième mode de sélection, je vais sélectionner ce que je viens de rajouter. Et après, je vais cliquer ici sur le P séparé par sélection. Et encore une fois, P séparé par matériau. Et après, je repars ici en mode objet. Je sélectionne ici celui-là. Je clique sur le moins, nouveau. Et je change le BSDF guidé par masque. Après, je regarde ici. Parfait. Mais là, on voit ici qu'il touche un tout petit peu le bord. Du coup, je vais le sélectionner et lui faire juste une petite rotation.
Allez, je regarde l'animation une dernière fois pour être sûr de comment l'écran en fait il va monter vers le haut. Ok, maintenant il ne reste plus qu'à y aller ici dans le compositing et c'est la phase finale. On va cliquer sur utiliser les nœuds et on va faire Shift A, visualiseur en bas à droite, Shift A, alpha au-dessus, au milieu, Shift A, débruitage ici à gauche, Shift A, calque de rendu à gauche, Shift A, clip vidéo tout en haut à gauche, Shift A et en dernier, ce sera un composite. Hop, qu'on met tout en haut à droite. Là, donc les vidéos, on va ouvrir la vidéo de base qu'on a utilisée. Hop, celle-là. Et ici, je vais venir dans calque de vue et vous allez cocher données de débruitage. Et ici, vous allez commencer à lier noisy par l'image, normal par le normal, l'albédo par l'albédo, clip vidéo par l'image alpha au-dessus. Pareil aussi pour le débruitage, l'alpha au-dessus par le composite et par le visualiseur. Et là, si vous revenez sur layout et vous cliquez sur F12, vous allez déjà avoir un rendu de votre vidéo. Voilà. Maintenant, il ne reste plus aussi à changer ici l'écran. Donc celui qu'on a mis. Donc on va aller ici dans Shading. On va se mettre avec ce mode de rendu. On va cliquer sur le 0 pour voir. Et là on va commencer déjà par l'ombre. Ici. Donc on va cliquer ici sur Monde. Et ici vous pouvez faire rotation de votre Shadow Catcher. Par exemple comme ça. Je vais revenir maintenant dans Objet. Et je vais sélectionner l'écran. Lequel je vais changer ici dans les textures l'image. J'ai déjà moi préparé une vidéo de base que je vais incruster ici sur mon iPhone. Et là je vais aller vérifier ici dans Édition, Préférences, que Node Wrangler il est bien activé. Donc Node Wrangler qui est juste là. S'il ne l'est pas, vous l'activez. Et après vous venez ici, hop, enregistrer les préférences. Et après je vais venir ici et enlever toutes les textures que j'ai pour mon écran. Nouveau. Je viens dans les BSDF guidés, CTRL-T, ouvrir. Et là je mets ma vidéo ou mon image, ce que vous voulez. Hop, là je mets 250 frames et je coche actualisation automatique. Je reviens dans Layout pour voir mon animation. Voilà, je regarde l'animation, c'est parfait. Je peux même arriver ici, hop, enregistrer et je clique sur F12 pour avoir un autre aperçu. Et bah si vous aimez, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire, c'est de venir ici dans Rendu et rendre l'animation. Merci à vous d'avoir regardé le tutoriel et je vous dis à la prochaine pour une autre animation.